pour notre berger, le pasteur Marco, et son épouse, Maman Bereka, qui, une fois de plus, me prêtent leur chair pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que si notre berger prend des risques sur nous, ça veut dire que Dieu prend des risques sur nous. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que quand Dieu ne prend pas un risque inutile, quand Dieu prend un risque, c'est qu'il est sûr de là où ça va aboutir. Amen. Donc je vais continuer dans la lancée du thème que le pasteur a commencé depuis quelques semaines, la vie chrétienne normale. Et moi je vais aborder un sous-thème qui s'appelle, que j'ai intitulé l'amour, ingrédient indispensable ou ingrédient incontournable d'une vie chrétienne normale. En principe, j'aurais dû demander de vous asseoir, mais je l'ai fait un peu exprès pour ne pas vous demander de vous asseoir et de vous lever encore. Donc, on va honorer la parole de Dieu. J'ai opté pour un passage un peu long dans 1 Jean 4, 7 à 21. Dans le Nouveau Testament, on va lire 1 Jean 4, 7 à 21. Je rappelle que le sous-thème que j'ai choisi pour cette exhortation très rapide, c'est l'amour, ingrédient indispensable d'une vie chrétienne normale. Donc nous lisons, je lirai d'abord la version Louis II. 1 Jean 4, chapitre 7 au chapitre 21, la Bible dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas là dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, j'ai intitulé mon sous-thème l'amour, ingrédient indispensable d'une vie chrétienne normale. Et quand on parcourt ce passage de 1 Jean 4, je pense que il n'y a même plus besoin de faire un message. Il est tellement clair. C'est pour ça que
j'ai pris le temps de lire tous ces versets, un peu longs, mais au moins il est très explicite. Je commencerai par définir ce que c'est qu'un ingrédient, peut-être rappeler ce que c'est qu'un ingrédient. Parce que quand je dis ingrédient indispensable, un ingrédient, c'est tout simplement un produit qui entre dans la composition d'un mélange. Ça, c'est la définition de Larousse ou du Petit Robert en français. Un ingrédient, c'est un produit qui entre dans la composition d'un mélange. C'est une expression qu'on trouve très souvent plus dans l'art culinaire. Je crois que les sœurs ici, ou les mamans ici, savent très bien ce que c'est qu'un ingrédient. Dans le français a des synonymes d'ingrédient. C'est un composant, c'est un élément, c'est un apport. Okay. Donc, dans mon message, je vais utiliser quelques imageries. C'est-à-dire que si je reste dans l'art culinaire, je dirais que la vie chrétienne normale, je vais me dire que par exemple c'est la sauce ou c'est le gâteau qu'on veut préparer. C'est la vie chrétienne normale. Or, pour préparer une sauce, il faut qu'elle soit bonne. Il y a un certain type d'ingrédients qu'il faut mettre dans cette sauce. Et il y en a qui sont plus importants les uns que les autres. Alors, pour que notre vie chrétienne normale soit excellente, soit bien préparée, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'il faut mettre dans cette sauce. Et parmi ces ingrédients, on a l'amour, j'ai identifié certains, je pense qu'il y a l'amour, il y a la sanctification, il y a la vie de prière, il y a le jeûne, et on peut en citer plein d'autres. Mais moi, je me focaliserai sur l'amour. Et puis quand j'ai préparé ce petit message, j'ai fait un petit exercice. Je suis allé sur Google, j'ai tapé les versets parlant de l'amour dans la Bible. Il y en a tellement, hein. Plus d'une centaine, plus de 200 versets. C'est pour montrer à quel point l'amour est un message central. La base de toute vie chrétienne est l'amour. Et c'est dans ce sens que la Bible peut dire qu'il y a plusieurs commandements, mais tous ces commandements se résument en un seul et qui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi se résume en ce commandement. Là dehors, mes frères, si l'amour de Dieu n'est pas dans nos cœurs, nous avons perdu la bataille d'entrée de jeu. Parce que dehors, là, il n'y a pas d'amour. Mais l'amour, à la fin de la journée, c'est la véritable arme que nous, les chrétiens, nous avons. Nous ne pouvons pas gagner le diable avec ses propres armes. Ce n'est pas possible. Nous n'allons pas gagner le diable, nous n'allons pas gagner les ennemis avec leurs propres armes. Je vous rappelle que le diable, il est diable en plein temps. C'est-à-dire que c'est son travail d'être diable, c'est son travail d'être méchant, c'est son travail de faire mal. C'est son travail. Mais le problème, c'est que lui qui a un travail en plein temps d'être diable, nous voulons aller dans le monde avec les armes du diable. C'est-à-dire, on va aller dans le monde en faisant aussi les choses que le diable fait. Mais la vérité, c'est que le diable ne se réveille pas le matin et dit entre 6h et 8h, je serai diable. Bon, après vers 9h, entre 9h et 10h, je serai un peu bon, je vais un peu me reposer. Il est diable full time. C'est sa nature. Il vit dans la haine, il ne connaît que la haine. Et d'ailleurs, la Bible dit, il rôde, il cherche qu'il va dévorer. C'est sa nature. Mais nous, ce n'est pas notre nature. Parce que nous servons un Dieu qui est amour. Et il a dit, tel il est, tel nous sommes. Donc nous refusons de partir dans le monde avec les armes du diable. Je vais vous donner un exemple. Je dis, nous n'influencerons pas le monde avec les armes du diable. Par exemple, des querelles sur les statuts. En réalité, c'est les armes du diable. On se querelle sur les statuts. Bien même. Ah, vous riez, on se reconnaît tous là.
On a des tweets sans amour. On place des mots en réalité pour faire mal, pour nuire. Et après, on est même parfois convaincu que le fait d'avoir de t'être querellé sur des statuts, tu n'as pas péché. Mais si. Et ça, ce sont les armes du diable. Nous utilisons les armes du diable pour faire mal. Pour faire mal. Parfois, il vaut mieux ne rien dire. Et c'est là où je me demande, mais où est parti l'amour de Dieu? Où est parti l'amour de Dieu? Où est parti l'amour qui faisait pleurer Jésus? Et la Bible dit dans Jean 11, le verset 36, oh, voyez comment il l'aimait. Je veux bien lire ça parce que quand on lit ça, ce type de passage, on descend sur terre pour se rendre compte que on est vraiment loin du compte. Jean 11, le verset 36. Et si je commence un peu plus haut, où on dit Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit de son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Frère, est-ce qu'on peut dire ça de toi? Concernant ton frère, ta soeur, est-ce qu'on peut dire ça de toi? Voyez comment il l'aimait. Il n'y a plus d'amour dans le monde. Nous aimons faire beaucoup de choses. Nous aimons la prière. Nous aimons venir à l'église. Nous aimons même les programmes de l'église. Nous aimons Oméga 7. Nous aimons la traversée qui arrive. On sera nombreux. Nous aimons Oméga 30 qui arrive. Nous sommes tous excités par le programme d'Oméga 30. Nous sommes encore plus excités parce qu'il y aura la croisade avec notre père, le pasteur Marcelo. Mais nous n'aimons pas les gens. Nous n'aimons pas les personnes. Nous ne nous aimons pas. Parfois, quand on nous voit sortir de nos cultes, ceux que nous appelons, estimons les païens, quand ils nous voient sortir de nos cultes, parfois certains se demandent, mais ceux-là, ils sortent d'un film d'horreur ou quoi? Pourquoi? Parce que chacun sort, on ne se parle même pas, on dirait que nous sommes des étrangers, chacun va dans son coin, chacun avait son petit clan, chacun avait son petit camp. En réalité, le problème c'est que nous ne nous aimons pas. Ou du moins nous ne manifestons pas l'amour que nous avons reçu en Jésus. Nous ne le manifestons pas. Et si nous ne le manifestons pas, ça veut dire que dans notre sauce que j'appelle la vie chrétienne normale, il manque un ingrédient. Cette sauce n'est pas bonne. C'est pour ça que je dis, l'amour, c'est un ingrédient indispensable, mes frères. Il faut qu'on apprenne à nous aimer. Dans Éphésiens 5, 8, 9, il est écrit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Les enfants de lumière, c'est nous. Les enfants de lumière, c'est nous. Nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Mais pourquoi nous marchons comme si nous sommes encore dans les ténèbres? Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous savons tous, quand si on nous demande de réciter, quels sont le fruit de l'esprit, on va tous citer l'amour, la bonté, et ainsi de suite. Ça, on commence par l'amour. Mais est-ce que nous manifestons ce fruit de l'esprit? Très peu manifestent les fruits de l'esprit. Très peu. Je vous assure, je n'en suis pas de reste. Je me prêche à moi-même aujourd'hui. Nous avons beaucoup de travail dans ce domaine. Le domaine de l'amour, on peut dire beaucoup de choses. On a déjà suivi tellement de messages sur l'amour. Mais
à la veille d'une fin d'année comme celle-là, c'est parfois le moment de s'interroger. Est-ce que pendant 2022, nous avons aimé? Moi, je crois que l'amour triomphera toujours du monde. Je crois. Et c'est nous les enfants de Dieu, c'est nous les enfants de lumière. C'est nous qui sommes nés de nouveau. C'est nous que les anglo-saxons appellent born again. Oui, nous acceptons, nous sommes born again. Mais quelle différence faisons-nous entre ceux qui nous appellent born again? Quelle différence il y a si nous ne manifestons pas l'amour? Et puis le monde nous a tellement corrompus que celui qui veut essayer de manifester l'amour, on va trouver qu'il est bizarre. Si quelqu'un t'a taquiné, t'a vraiment mis hors de toi, mais ton cœur a envie de te dire, écoute, laisse-le. Et puis, tu veux passer à autre chose. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tu pries même pour lui. Ah, mais les gens autour de toi vont te dire, les types là, on l'a seulement vendu au village. Il laisse. Si c'était moi, comme le pasteur dit souvent, wallahi, si c'était moi, ce qu'il allait voir. En réalité, notre entourage nous pousse à ne pas se laisser faire. Notre entourage nous pousse à réagir. Il nous pousse à faire du mal. Mais le problème, c'est que nous tombons toujours dans ce piège. Frère, j'aimerais vous dire que celui qui va à la croix ne se laisse pas faire. Il est en train de sauver les autres. Mais si Jésus voulait se défendre, il n'aurait même pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Même pas besoin de penser. Une armée d'anges serait descendue et l'affaire là serait terminée. Personne n'aurait pu. Mais il dit, vous n'avez pas le pouvoir de m'ôter la vie. Je donne ma vie. Gloire à Jésus. Il a donné sa vie. Acclame-le, acclame Jésus. Acclame Jésus. L'amour, mes frères, en réalité, l'amour, je l'ai défini comme un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante du bonheur de l'autre malgré le prix à payer. Je répète. L'amour est un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante. J'ai d'ailleurs souligné dans recherche constante. Mais nous faisons la recherche de temps en temps. Non, elle doit être constante du bonheur de l'autre malgré le prix à payer. Parce que la vérité, c'est que il y a toujours un prix à payer pour manifester de l'amour. Toujours. L'amour est tourné vers l'autre. On cherche à tout moment à faire plaisir à l'autre. Et ça coûte parfois. Qu'est-ce que ça coûte parfois? Parfois, ça coûte simplement de se taire. Combien de relations avons-nous gâchées, avons-nous détruites parce que on avait l'occasion de nous taire et on ne s'est pas tué. Même tout ce qu'on balance dans les statuts, en réalité, on peut aussi rester calme. On règle les comptes dans nos statuts. Plusieurs relations, si tu étais resté calme, parce que rester aussi calme, ça n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, je crois que c'est un signe de force. Oui, mes frères, parfois il faut simplement se taire. Simplement se taire. Le vrai amour donne. Il ne va pas simplement recevoir. Le vrai amour donne, mes frères. Et ça me permet de vous dire, par exemple, que ce que je crois, parce que je l'ai expérimenté, je vais vous partager un témoignage. Même quand on a un problème avec quelqu'un, on a été dans une relation, on décide de rompre.
On peut rompre avec amour. Hein. On peut rompre avec amour. Et je vais vous le démontrer. En réalité, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph, sa fiancée est enceinte. Le monsieur, lui, s'est réservé pour son mariage et on lui dit que Marie est enceinte. Quand il apprend ça, il va chez lui. Il décide de rompre secrètement. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas la vie. Il ne voulait pas l'exposer. Il ne voulait pas faire mal. Et à chaque fois que tu décides de rompre une relation avec amour, un ange de Dieu t'apparaît. Un ange de Dieu t'apparaît. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Il voulait rompre avec amour. Il ne voulait pas exposer sa fiancée. Et un ange de Dieu lui a apparu. Et ça me permet de vous partager mon expérience. Et je veux la partager pourquoi? Parce que c'est une façon de vous dire que ces affaires-là ne restent pas que dans la Bible. Ces choses existent. J'ai travaillé pour une société pendant 12 ans, un peu avant d'aller au Congo. Un beau jour, on change de directeur. Le nouveau directeur, je ne vais pas dire qu'il ne m'aimait pas. Parce que il se met à me chercher des problèmes. Et un jour, je reçois seulement un message. Il décide de me licencier. Après 12 ans. J'étais convaincu que dans cette société, j'allais peut-être être le directeur général un de ces jours. Du jour au lendemain, sans transition, il décide de me licencier. Mais à ce moment, il y a tout qui monte dans ma tête. Il se prend pour qui? Je vais lui montrer. J'étais responsable d'un bureau que je dirigeais à l'étranger, mais j'avais les moyens de tout faire. C'est moi qui ai ouvert ce bureau. Je pouvais prendre les clients, saboter la structure, faire tout ce qu'il y avait lieu de faire. Mais je vous promets, et j'ai reçu toutes ces voix qui disent non, genre, tu ne peux pas laisser. Des collègues sont venus me dire tu ne peux pas laisser. Et de toute façon, si tu portes plainte, tu vas avoir raison. Sabote-le, va chez les clients, raconte des histoires. C'était pas facile. Tu regardes des 12 ans, tu dis ah Seigneur, là c'est chaud. Mais après, avec l'assistante de ma femme, parce qu'à l'époque je n'étais même pas vraiment éveillé spirituellement, mais ma femme, gloire à Dieu pour ma femme, on est rentré dans la prière, et ainsi de suite. On a prié. Et un jour, elle est partie en retraite, elle est venue et me dit écoute, tu vas rompre cette relation professionnelle avec amour. On ne fera rien. Dieu a dit qu'on ne fasse rien. Et c'est ce qu'on a fait. Au contraire, je suis resté serviable jusqu'au dernier jour. Je l'ai accompagné chez les clients. J'ai travaillé vraiment jusqu'au dernier jour où j'ai déposé ma lettre. En réalité, il était vraiment troublé. Et j'ai dit, Dieu nous a dit, vous ne portez même pas plainte. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Mais entre-temps, au dernier jour, la dernière semaine, Dieu m'envoie 2 offres de service qui étaient 3 fois supérieures à ce que j'étais en train de perdre. Et puis je dis, Seigneur, bon, c'est sûr que tu as un plan bien tracé pour moi. Je ne connais pas. J'avais un sur le Gabon et un sur la RDC. En réalité, c'est comme ça que je me retrouve en RDC. Finalement, j'ai dit au Seigneur, écoute, les 2 sont très intéressantes. Mais le premier qui va répondre, je considère que c'est là-bas que tu veux que j'aille pour que je devienne quelqu'un d'autre par ta grâce. Et la RDC a répondu en premier. Quelques heures après, le Gabon aussi a répondu pour dire Monsieur Soum, c'est bon, vous pouvez recommencer le travail. Et vraiment, c'était vraiment alléchant. Mais je veux aller plus loin. J'arrive en RDC en janvier
Et dans cette société, on clôturait l'année en mai. Et en mai, généralement, à la clôture de l'année, il y a les bonus, il y a des choses comme ça. Mais les bonus, naturellement, c'est pour ceux qui ont travaillé et qui ont fait du chiffre. D'abord, je suis arrivé en janvier, donc j'ai commencé à véritablement travailler en mars et tout ça. Sauf que, en mai, quand on distribue les bonus, alors que je n'avais pas travaillé, je ne pouvais pas présenter une évaluation qui justifie qu'on me donne un bonus. J'ai eu 3 mois de bonus. Je vous dis, j'ai eu 3 mois. En fait, je m'étais rendu compte que Dieu venait de récompenser mon obéissance. Il m'avait payé les indemnités que j'aurais dû avoir si j'avais fait les problèmes à mon ancien employeur. Je te partage ce témoignage pour que tu saches que les affaires de Dieu ne sont pas restées ici. Nous vivons ça. Nous vivons ça. Donc quand Dieu te dit aime, il faut aimer, je vous assure. Aime seulement. Et laisse Dieu faire le reste. Aime seulement, mon frère. Et si je continue, à RDC, j'ai été tellement béni. Les 3 ans que j'ai passé là-bas, vraiment, j'ai senti que Dieu m'avait fait sortir du Cameroun pour pouvoir me travailler en RDC dans un environnement où je n'étais pas connu. Mais vraiment, c'était le cache-toi. Je crois que c'était le cache-toi. Obéissons à Dieu, mes frères. Obéissons. Aimons seulement. L'amour donne. Parce que Jésus s'est donné. Il faut qu'on donne. L'église est remplie de beaucoup de demandeurs d'amour, mais personne ne donne. Tout le monde demande l'amour. On vient à l'église, on dit vous êtes toujours dans votre groupe. Personne ne vient même vers moi. Moi, je te demanderai, toi, tu es allé vers qui? L'amour donne, n'attends pas. Toi, tu es allé vers qui? Ou alors tu vas dire, l'église est ici même. Personne ne prie pour moi alors que j'ai des problèmes. Ma soeur, moi je te dirais, montre-moi ta liste. Toi, tu as prié pour qui? Nous manquons beaucoup d'amour, mes frères. L'amour véritable, c'est entrer ici, voir la mezzanine, voir des transformations et dire, mais ne pas seulement jouir de tout ça. Il faut donner. L'amour veut dire, moi aussi je veux contribuer. Moi aussi je veux donner. Moi aussi je veux faire ce que je veux. C'est ça l'amour. L'amour donne. Et on a notre exemple par excellence. On a notre Seigneur. Il n'a fait que donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus nous a tant aimé qu'il a donné. Il a dit, vous ne pouvez pas m'ôter la vie. Je la donne pour le salut de vos âmes. Mais l'amour a aussi un truc de très subtil. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu auras du mal à aimer les autres. Ça a l'air bizarre, mais c'est très subtil. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même aura du mal à aimer les autres. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, ce n'est pas la peine de te retrouver dans une relation. C'est une relation avec quelqu'un qui est très complexé. Je vous assure, elle est invivable parfois. Tu es avec quelqu'un, ma soeur, tu es avec quelqu'un, mon frère. Le frère ne fait que te dire, moi, je ne suis même pas beau. Mais si quelqu'un te dit déjà qu'il n'est pas beau, après toi, tu t'attends à ce que le monsieur lui te fasse des compliments. Lui, il a appris ça où? Si tu ne t'aimes pas, je t'assure, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Vous savez, même Dieu, quand il a créé le monde, à un moment donné, lui-même s'est arrêté là. Il a dit, il eut un jour et un soir, et il vit que cela était bon.
Même Dieu a apprécié sa créature. Et nous, en tant qu'êtres humains, ayant l'ADN de Dieu, à un moment donné, quand tu t'habilles devant ton miroir, même si tu ne dis pas fort, tu dis quand même que aujourd'hui, franchement... Ah oui, oui, oui. Si tu n'arrives pas à le faire pour toi, tu ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. C'est impossible. Tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Donc ma soeur, il faut prier pour que le gars s'aime. S'il ne s'aime pas d'abord, ça va être chaud pour que lui t'aime. Il a appris ça où? Il ne peut pas. Tu donnes ce que tu as reçu ou ce que tu as. Ah. Mais en même temps, il faut de l'équilibre. Celui qui s'aime aussi trop, c'est pas bon. Celui qui s'aime aussi trop, c'est pas bon. Tu peux pas être avec quelqu'un, dès qu'il arrive, il dit, oh, je suis trop fort. Mais s'il commence à te dire qu'il est trop fort, personne ne peut être dans la même pièce que lui. Donc, il a déjà bouffé tout l'amour pour lui seul. Il ne donnera pas aussi. Donc, il faut de l'équilibre dans toutes ces choses. Donc, c'est très subtil, hein? Quand moi-même je préparais ce message, moi-même je veux. Selon Christ, hein, l'amour que vous devez partager avec les autres doit se baser sur comment vous vous aimez vous-même et comment lui, le Christ, vous a aimé. C'est ça le socle. Il faut d'abord t'aimer, tu regardes comment Christ t'a aimé et tu vas partager l'amour aux autres. Donc, ma soeur, mon frère, quand tu rentres dans une relation, il faut être sûr que le gars s'aime. Vraiment, c'est un conseil que moi je te donne. Donc c'est pourquoi ce soir, je prie vraiment que Dieu nous réapprenne à nous aimer d'abord. Il faut que Dieu nous réapprenne à nous aimer. S'aimer, c'est pas évident, hein? Mais moi je m'aime. Moi je m'aime. Le psalmiste disait dans le psaume 139, 14, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Mais pourquoi on doute? Celui qui est aimé est obligé d'aimer les autres. Celui qu'on a aimé et qui se sent aimé ne peut pas s'empêcher d'aimer aussi. Et le verbe aimer a aussi aujourd'hui je vais vous partager les subtilités de l'amour et d'aimer. Le verbe aimer est un verbe qui en soi n'a pas d'action. Si on vous dit citer les verbes avec action, vous allez dire manger, sauter, marcher, danser. Après on dit aimer. On fait comment? Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Mais il n'y a pas d'action tout simplement parce que le verbe aimer, pour qu'il se mette en action, il faut qu'il soit conjugué avec d'autres verbes comme donner. En fait, c'est ça. Comme penser à quelqu'un, apporter à quelqu'un, croire à quelqu'un, prier pour quelqu'un. C'est ça qui manifeste l'action du verbe aimer. Sinon, le verbe aimer n'a pas d'action en soi. Il faut le conjuguer avec d'autres verbes. Donc, quand tu rentres chez toi, si tu dis que tu aimes quelqu'un, il faut conjuguer les autres verbes qui sont à côté. Tu vois si tu valides ça. Il ne faut pas seulement dire que j'aime. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas d'action derrière. Il faut chercher les verbes qui vont venir actionner le verbe aimer. Amen. Ah oui. C'est pour ça que je dis, frère, battons-nous avec les armes de Dieu. Et l'amour, c'est une arme puissante de Dieu. Laissez le mal, là, la haine, les statuts compliqués, ça ne sert à rien. Battons-nous avec les armes de Dieu. Laissons le diable avec ses armes. Nous prenons les armes de notre Seigneur. Prenons les armes de notre Père. Prenons les armes du royaume. Laissons
Le diable avait ses armes. Vivons une vie chrétienne normale avec les armes que Dieu nous a données. Et l'arme la plus puissante, à mon avis, c'est l'amour. L'amour véritable quitte son trône. L'amour véritable se salit les mains pour les autres. L'amour véritable paye le prix pour les autres. C'est ça l'amour véritable. Mais il n'y en a plus là dehors. Il n'y a plus de véritable amour. En tout cas, ce soir, je ne sais pas si j'ai bien parlé, mais ce n'est pas ça le plus important. Je souhaite seulement que ce soir, quand nous allons sortir d'ici, je ne demande pas, parce que je me mets dedans, hein, je vous assure, il ne faut pas voir que je prêche. Moi-même, ça ne donne pas. J'aimerais simplement que nous changions de mindset, que nous ne sortons pas d'ici pour aller se faire aimer. Non, nous devons sortir pour aller aimer les autres. C'est parce que nous allons les aimer que nous allons les amener dans la présence de Dieu. C'est parce que nous allons les aimer qu'ils diront: ah, montre-moi où tu as appris à aimer. Et ça, je vous assure, c'est facile de montrer à quelqu'un où tu as appris à aimer. Mais seulement nous refusons. Parce que on a peur d'être bizarre. Sortons d'ici, mes frères, allons aimer les autres. Nous sommes à la fin de l'année 2022. Oui, elle va s'achever dans quelques jours. C'est vrai. C'est peut-être l'occasion aussi pour nous de faire le bilan. De faire un vrai bilan sur le plan de l'amour. Est-ce qu'au moment où cette année s'achève, nous sommes capables de dire que j'ai aimé mes parents? En 2022, j'ai vraiment aimé mes parents, j'ai aimé mon père, j'ai aimé ma mère. Peu importe ce qu'il a pu me faire, peu importe qu'il soit sorcier, pas sorcier, chrétien, pas chrétien, ni de nouveau, pas né de nouveau. Est-ce que j'ai aimé mes frères? Est-ce que j'ai aimé mes sœurs? Et comme j'ai dit, ne dites pas seulement aimer, conjuguer les verbes qui actionnent le mot aimer. En mettez ça en face. Sinon, vous allez vite répondre que oui, j'ai aimé. Est-ce que j'ai aimé les pauvres, les nécessiteux, ceux qui ont eu besoin de moi? Est-ce que j'ai donné? Est-ce que j'ai tendu la main? Est-ce que j'ai manifesté l'amour envers cette église qui nous a tous tant bénis en 2022? Est-ce que nous avons manifesté l'amour pour cette église? Est-ce que nous avons donné comme il fallait que nous donnions? Est-ce que nous avons servi Dieu avec nos 3 T? On sert Dieu avec les 3 T. Quand je fais le bilan de cette année, est-ce que j'ai aimé Dieu avec mes 3 T? Est-ce que j'ai aimé Dieu avec mon temps? Est-ce que j'ai aimé Dieu avec mon talent, ce que je sais faire? Est-ce que j'ai aimé Dieu avec mon trésor? Avons-nous aimé Dieu en 2022? Avons-nous aimé le Père? Avons-nous aimé le Fils? Avons-nous aimé le Saint-Esprit? Parce qu'on dit Dieu le Père, il est au ciel. Dieu le Fils, il est remonté. Le Saint-Esprit qui est avec nous, l'avons-nous aimé? L'avons-nous honoré en 2022? Parce que je suis convaincu que si on te donne une feuille blanche et on te demande d'écrire tout ce que Dieu a fait pour toi en 2022, je suis sûr que tu remplirais cette feuille et tu demanderais une deuxième, une troisième, une quatrième feuille. À un moment donné, la librairie allait te dire: c'est bon, il n'y a plus de feuilles pour toi. Mais tu allais écrire: Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Dieu m'a vraiment béni en 2022. Mais Dieu m'a béni tout simplement parce qu'il a été fidèle dans son amour. Tout simplement parce qu'il a été fidèle dans son amour. Parce qu'il a dit: je suis amour. Mais il a dit: tel je suis, tel vous êtes. Est-ce que nous avons été amour en 2022? Frères et sœurs, enfants de Dieu, nés de nouveau que nous sommes,
nous ne pouvons pas changer le monde. Nous ne pouvons pas impacter si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans nous. Si nous ne manifestons pas l'amour de Dieu envers ceux qui nous appellent les born again. Non, nous ne pourrons pas impacter le monde. Et pour finir, si ta vie chrétienne a manqué de cet ingrédient qu'on appelle l'amour, c'est que ta vie chrétienne, on ne peut pas dire que tu as mené une vie chrétienne normale. Cela dit, moi je crois qu'il n'est pas trop tard. Pour moi, pour toi, il n'est pas trop tard pour aller acheter l'amour et venir mettre dans ta sauce. Il n'est pas trop tard. Parce qu'il y a des sauces qui se rattrapent. Même quand c'est brûlé, comment tu dis que non, je vais rattraper la sauce là. Il y a les sauces qui se rattrapent. Nous, on peut rattraper. Décidons d'aimer. Et le Saint-Esprit viendra nous aider. Parce que tout est grâce. Même aimer, c'est une grâce. Et parce que c'est une grâce, il faut la demander. Il faut demander. Il faut dire, Père, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à t'aimer. Ce n'est pas évident. Apprends-moi à aimer le Saint-Esprit. Apprends-moi à aimer mon église, à aimer mes parents, mon frère, ma soeur. Apprends-moi à aimer. Ça s'apprend. C'est une grâce. Toute grâce parfaite vient de Dieu, comme tout don parfait vient de Dieu. Or, il faut demander. Refusons d'entrer en 2023 sans cette décision. Parce que je me suis aussi rendu compte que aimer, c'est aussi une décision. Je décide d'aimer. Je décide d'aimer. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse. Afin que cette décision, nous la prenions et que nous allions dehors montrer aux gens comment Dieu nous a aimés et restons envers ces gens l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Frère Serge, nous allons prendre quelques points de prière parce que nous sommes... N'oublions jamais que le jeudi, c'est notre culte de prière et d'intercession. J'aimerais que, à la lumière de ce message,